Les meilleurs livres à lire pour devenir un bon entrepreneur ou pour changer d'état d'esprit. Bonjour, je suis Domicris Deli. Dans cette vidéo, nous allons voir les meilleurs livres que j'ai sélectionnés spécialement pour vous, qu'il faut lire absolument pour devenir un bon entrepreneur. Sans plus tarder, nous allons commencer. Bon, il y aura des livres sur l'argent, il y aura des livres sur le mindset, il y aura des livres sur l'influence, des livres sur comment s'organiser, organiser sa journée et un livre sur la Côte d'Ivoire. Bon, la première partie c'est le livre sur l'argent. Je vous recommande fortement de lire et de lire ce livre-là, L'autoroute du millionnaire. J'espère que vous voyez très bien. L'autoroute du millionnaire de M.J. DeMarco. Dans ce livre, il parle des systèmes à mettre en place pour se générer de l'argent même en dormant. Et en tout cas, c'est un livre que je vous recommande fortement parce que dans ce livre-là, il parle un peu des limites des gourous des finances. Même souvent, comment il s'appelle même l'autre là, Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, il y a une partie dans son livre où il a dit qu'il faut essayer de se mettre à son compte, d'essayer d'être son propre boss, de faire ses propres affaires. Il essaie de donner une petite limite à cette théorie-là. Donc, je vous recommande fortement de lire ce livre-là. Après, j'ai lu le livre de Robert Kiyosaki, Augmenter l'intelligence financière. Dans ce livre-là, il traite des b.a.-ba de l'état financier de gens pour être un peu, pour connaître les... Donc je disais que Robert Kiyosaki traite dans ce livre-là les b.a.-ba sur les finances, les petites choses à connaître forcément pour être intelligent financièrement. Et en troisième position, il y a encore Robert Kiyosaki. Avant de quitter votre emploi, bon, moi je n'ai jamais travaillé dans la fonction publique, donc j'ai lu comme ça, le livre m'a plu, mais ce n'est pas trop à la hauteur des autres livres là. Donc ça c'est pour ceux qui travaillent qui sont employés et qui aimeraient lancer leurs propres affaires avant de quitter votre emploi. Et il y a le best des best, Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Dans ce livre là, il parle de ces deux pères qu'il a eu. Bon, le père riche, c'est le père de son ami qui s'appelle Mike, son papa qui n'est pas allé très loin à l'école, et puis par l'apprentissage des finances, il a essayé d'apprendre un peu l'argent, il a essayé de comprendre un peu l'argent, il a essayé de devenir entrepreneur et il est devenu riche plus tard à travers ses investissements, en immobilier, à travers ses entreprises aussi. Et l'autre père, c'est le père de Mike et son vrai papa qui est allé à l'école. Donc je disais que Robert Kiyosaki, il a eu deux papas. Bon, l'autre c'est pas son vrai papa, c'est son papa qui l'a inculqué les valeurs sur l'argent. Donc, et l'autre c'est son vrai papa qui est allé à l'école, qui a eu de gros diplômes. Il est devenu un grand type dans la société, mais sur l'argent, à la fin de sa vie, il a essayé de compter sur la retraite, l'argent de la retraite. Et bon, finalement, il n'a rien eu et puis il est mort pauvre. Or, il a fait de grandes études. Donc, c'est un livre que je vous recommande fortement de lire. Et le cadran du cash flow, c'est toujours même Robert Kiyosaki. Dans ce livre-là, il nous traite des différents cadrans. Ici, E, tu es employé, P, tu es propriétaire d'entreprise, T, tu es travailleur autonome comme les couturiers ou bien les gars qui ont les PME mais sans employés en tant que tel, ou bien qui n'ont pas de système.
Genre, tu tiens un vendeur dans la rue. Quand tu n'es plus là, l'entreprise ne peut pas bouger. Et c'est un investisseur. Ceux qui investissent en bourse, ceux qui investissent dans l'immobilier. C'est un livre que je vous recommande fortement de lire. C'est toujours même Robert Kiyosaki, Guide pour investir. Dans ce livre-là, il parle un peu des petites choses qu'il faut connaître avant d'investir son argent. Et il y a l'homme le plus riche de Babylone. Dans ce livre-là, George Samuel Glasson nous parle de la vie de Babylone qui était riche à cette époque-là. C'était les États-Unis de cette époque. Et il vivait un homme très riche du nom de Akkad. Et ce sont ces stratégies qu'il a énumérées un peu dans le livre pour ces stratégies sur l'argent. Parce que c'est un livre 100% pratique. Tous les secrets qu'il donne dedans sont vraiment très intéressants. L'homme le plus riche de Babylone. Donc, il y a aussi ce livre-là. J'espère que vous voyez bien la lumière. Les secrets d'un esprit millionnaire. Et le secret d'un millionnaire, parce qu'il y a un autre livre qui est Le secret d'un esprit millionnaire qu'on a déjà vu. Le secret des millionnaires. Dans ce livre-là, il s'inspire des exemples des grands hommes qui ont réussi vraiment dans ce monde-là. Il y a le secret de Steven Spielberg, j'espère qu'il prononce bien, il est américain, d'Aristote Onassis, lui il est de Grèce, de Soichiro Honda, de Walt Disney, de Davison Rockefeller, j'espère qu'il prononce bien, de Thomas Watson, de Conrad Hilton, tout cela c'est les Américains. Il s'est inspiré un peu de leurs histoires pour essayer un peu d'éclaircir sur le côté argent aussi. Il y a le livre La chèvre de ma mère. Ça c'est un Congolais vraiment que j'ai adoré son livre. Il dit dans son livre là que il a eu un papa qui est décédé. Le papa est décédé. Le papa avait beaucoup de biens. Maintenant les oncles ils sont venus s'emparer des biens. Et en retour, le monsieur avait 2 femmes. Lui, sa maman et puis la co-épouse de sa maman. Donc, on leur a partagé 2 chèvres. Et quand ils sont allés de leur côté, eux, ils ont essayé de faire en sorte que la chèvre se multiplie. La chèvre donne des enfants et en retour, ils vont peut-être vendre des enfants et puis gagner un peu d'argent. Pendant que la chèvre au départ elle est là et sa co-épouse, la co-épouse de leur maman, elle a essayé de, quand ils sont partis en même temps, ils ont tué la chèvre qu'on leur a donné. Donc, un exemple sur l'argent pour dire que si tu as un salaire ou bien si tu as une somme d'argent, il faut essayer d'investir cet argent. Et les enfants, des petits enfants de cette somme-là, tu pourras utiliser pour acheter une voiture ou bien pour acheter autre chose. Au lieu de prendre cet argent pour gaspiller en même temps. En tout cas, c'est un livre très intéressant, La chèvre de ma mère. Une seconde chance. Ça, c'est Robert Kiyosaki encore. Dans ce livre-là, il parle de Buck Fuller. Je ne sais pas, Buck Fuller, je ne le connais pas bien. Mais il dit que c'est un visionnaire et c'est un bon visionnaire. Et dans ce livre-là, il parle un peu des visions de l'avenir. Genre, comment prédire un peu les crashs boursiers. Sincèrement, ce livre-là m'a un peu fatigué, mais faut lire quand même. Et le pouvoir illimité de Anthony Robbins. Dans ce livre-là, il traite de comment prendre confiance en soi, de comment imiter les gens qui ont déjà réussi et comment changer d'état d'esprit. En tout cas, c'est un livre 100% pratique et puis en même temps, état d'esprit que je vous recommande fortement de lire. Je n'ai pas encore fini le livre, mais lisez. Il y a le livre Réfléchissez et devenez riche. Réfléchissez et devenez riche. C'est un livre sur l'état d'esprit et en même temps sur les petites choses qu'il faut accomplir, le désir, la foi, l'autosuggestion, l'imagination, l'élaboration des plans
c'est pour ne que citer ça, qu'il faut connaître pour devenir riche. Et il y a le livre La porte secrète menant à la réussite. C'est un petit livre que j'ai lu, que en tout cas le domaine de la réussite, t'as l'impression que c'est un nouveau monde. Ça n'a rien à voir avec ce que tu connais. Donc en tout cas je le rejoins sur ce sujet là. Il faut vraiment changer de mentalité sur tous les plans pour accéder au succès, à la réussite. La puissance de la pensée positive, ça c'est un état d'esprit qu'il faut avoir aussi. Parce que sans ces états d'esprit là, tu peux pas. Il faut avoir un état d'esprit positif pour avancer sur le plan du succès, sur le plan de la réussite. C'est de ça qu'il traite dans ce livre là. Voilà. J'espère la lumière là apporte la puissance de la pensée positive. Ça c'est Napoléon Hill, lui qui a écrit Réfléchissez, devenir riche. Il dit plus malin que le diable. Dans ce livre, il traite les sujets de doute et de peur. Il dit que si vous avez peur, vous n'avez pas accéder au succès que vous voulez. Donc il faut dompter ça, il faut essayer de surpasser ça. Et ça c'est Dale Carnegie. Comment trouver le leader en vous. Il traite beaucoup de leadership, de l'influence dans ce livre-là. Donc comment trouver le leader en vous. Le livre de Donald Trump, Penser comme un champion. Dans ce livre-là, Donald Trump nous parle de genre comment révéler le génie en vous, le petit génie en vous pour accéder au succès. Comment penser comme un champion. Les secrets d'un esprit millionnaire. Dans ce livre de They Have a Care, il dit si vous avez eu peut-être des parents qui avaient toujours des problèmes d'argent, vous aurez tendance à les copier, vous aurez tendance à devenir comme eux, parce qu'on dit on est à la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc dans ce livre là, il dit comment changer d'état d'esprit pour accéder, pour être millionnaire. Ça c'est un livre aussi de Napoléon Hill. Il dit le succès par la pensée constructive. Ça c'est le livre que j'ai lu depuis longtemps, depuis 2016 comme l'année dernière. Et dans ce livre là, il traite surtout du mindset, l'état d'esprit à avoir pour un état d'esprit du succès doit être, en tout cas l'état d'esprit qu'il faut avoir pour accéder au succès. C'est de ça qu'il traite dans ce livre. Et nous passons au livre d'influence, Convaincre en moins de 2 minutes. Il nous montre les b.a.-ba, comment faire bonne impression. Quand tu rencontres une personne pour la première fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Le sourire, il faut regarder la personne dans les yeux. En tout cas, je ne vais pas vous citer tout dans cette vidéo parce que c'est une courte vidéo. Et je vous recommande fortement de lire ce livre, Convaincre en 2 minutes. Et on ne voit pas bien le titre à cause de la lumière. Donc, Convaincre en moins de 2 minutes. Et il y a un autre qui est 5 minutes pour convaincre. Pour être franc, ici il faut choisir entre les 2 livres là. Le premier est bon. Mais en toute chose, on dit chez nous ici, on dit trop de viande dans la sauce, ça ne gâte pas la sauce. Donc j'essaie de me perfectionner avec ça. Mais le premier, il n'y a rien à dire. Et il y a le livre de Robert Cialdini qui traite de l'influence et manipulation. En tout cas, pour être franc, le meilleur livre sur l'influence et sur l'influence. Manipulation ici, on ne voyait pas ça dans une vision un peu mauvaise, dans une vision pour manipuler les gens. Non. C'est un livre qui parle des principes pour influencer les gens. Il y a des petites choses, que la nature a déjà mis qui peuvent influencer facilement les gens. Genre la réciprocité, c'est le fait de donner aux gens et puis les gens vous donnent en retour. Et la preuve sociale, par exemple la séduction,
quand tu montres à une fille que tu n'es pas... Quand tu la rends jalouse avec une autre fille, même si tu la veux, ça montre que tu es plus intéressant, que tu n'es pas aussi un homme désespéré. La preuve sociale, la réciprocité, l'engagement. Et il énumère beaucoup de techniques dans ce livre. C'est les mécanismes qui existent depuis la nuit des temps. Et il a essayé d'énumérer un peu dans ce livre. Ça, on s'en suit les livres sur organisation, négociation. Ici, c'est l'art de négocier avec la méthode AVA. Dans ce livre, il parle de Maurice Berkoff, parle de la négociation. Dans ce livre m'a un peu, vraiment, m'a un peu fatigué, mais il faut lire fortement. Je vous recommande fortement de lire ce livre. Et ensuite, la semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures nous traite de comment organiser sa journée d'avant et puis comment tu peux faire le business pour que tu aies aussi le temps libre qu'il faut pour consacrer à ta famille, pour consacrer, genre, aller en vacances. C'est pas le fait de travailler dans la vie, de gagner beaucoup d'argent et puis ne pas profiter. Donc, il dit comment organiser sa journée. Genre, tu essaies de donner, de déléguer ton travail à elle. Si tu veux avoir tout l'argent du monde, tu vas pas aller loin, tu vas pas avancer dans ton travail. Donc, il faut essayer de déléguer, acheter le temps des autres pour pouvoir avancer. Et il y a un livre sur la Côte d'Ivoire. On dit 50 ans d'indépendance de la République de Côte d'Ivoire en 14 nouvelles. C'est un livre qui... Bon, ils ont essayé de mettre ça, l'indépendance de la Côte d'Ivoire, sur des sortes de métaphores. Ils ont essayé d'imaginer un peu la scène sur les hommes. Et ils ont représenté la Côte d'Ivoire comme une maman et qu'on doit protéger forcément pour l'épanouissement, pour le futur de nos enfants aussi. Donc, j'espère que je vous ai donné tous les livres possibles pour être un bon entrepreneur, pour changer de mindset. Et on est à la fin de la vidéo. Abonne-toi, active la cloche et aussi like la vidéo pour me donner plus de force de faire d'autres vidéos. Merci et bonne journée.